Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais parler de mes expériences à propos du défi de raser le camp. La vidéo n'est pas du tout préparée, comme vous savez à cause du virus en cours, on est à la maison donc pas d'école, donc en gros je me suis levée de mon lit puis j'avais le goût de faire cette vidéo là. Donc j'espère qu'elle va vous plaire pareil et je vais vraiment parler selon moi puis qu'est-ce que moi j'ai vécu. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme plusieurs personnes le savent déjà, j'ai participé 3 fois au défi de rasé dans les 3 dernières années, donc en 2017, 2018 et 2019, et je m'apprête à participer à celui de 2020. Dans toute ma vie, j'ai été très attirée par l'aide pour les enfants qui sont malades. Donc, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà le goût de participer au défi de rasé de camp. Donc, d'aller m'inscrire, de faire un don pour le camp pour pouvoir aider ces familles-là, puis soutenir la personne. Par la suite, ça n'a jamais donné que on m'a inscrit, puis en 5e année, on a eu des poux. Fait que ça a été la première fois où est-ce que j'ai eu la tête rasée, vu que ma mère elle rentre dans la salle de bain, puis elle me dit Hey Alice, ça te tentait de faire des têtes rasées, ça te tente-tu qu'on te rase la tête? Au début, j'étais pas sûre, j'étais comme c'est pas vraiment dans le même but ou peu importe. Fait que c'était un peu oui puis non. Mais finalement, j'ai accepté, donc je vous mets une petite photo d'ici, ma photo d'école de 5e année. Par la suite, j'ai laissé pousser mes cheveux 2 ans. Et en secondaire 1, je me suis dit, bon, là, c'est le temps, j'ai les cheveux assez longs. Donc, je me suis réinscrit, je me suis inscrit pour la première fois au défi de raser le camp en 2017. Donc, ça, c'était vraiment ma première expérience en tant que participant, en fait, de ce défi-là. Et, j'avais les cheveux environ ici, je pense, je vous mets une photo juste ici avant le défi avec mon chèque. Et, en gros, ça a été ma première expérience au défi de rasé. C'est vraiment un coup, en fait, de perdre ses cheveux, mais je pense que le plus dur, c'est le après et non le pendant, donc de perdre les cheveux. Donc, en gros, pour moi, j'ai vécu le pendant de ma première année vraiment très émotif puis fière, en fait, parce que je pensais jamais être capable de faire ça. Puis tout le monde qui m'ont soutenu à faire mon don, fait que j'avais remis un chèque de 1055$ pour cette première année. Donc, 1 an après, j'avais les cheveux environ de cette longueur-là. Et je me suis dit pourquoi pas une autre fois. Donc je me réinscris une deuxième fois dans une autre ville parce que celui de ma ville était déjà passé. Et une semaine en avance, j'avais ramassé un chèque de 185$ que j'avais pu remettre une deuxième année. Donc en gros, la fébrilité avant était la même que la première année. Donc c'est toujours vraiment amusant de monter sur scène, de se faire raser la tête et tout. Puis c'est vraiment un beau moment à passer. Et l'année d'après, en fait, la veille d'un défi, lui de ma ville et lui de l'autre ville que j'avais fait était passé. Donc j'avais fait une autre ville qui était un peu plus loin. Et j'ai fait la même affaire, donc c'est la même fébrilité. C'est vraiment les mêmes émotions qui passaient en fait avant le défi, pendant et après, la fierté et tout. Puis toute l'organisation, c'est vraiment fou comme événement. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça et c'est pour ça que je le refais une autre fois cette année. Donc oui, cette année, on est en 2020, je reparticipe une autre fois, une 4e fois. Donc dans ma ville principale, vu qu'on est d'avance et j'ai le temps de m'inscrire sans que ça soit passé. Donc même si je peux pas donner mes cheveux encore une fois, c'est vraiment l'argent que je vais remettre et le geste que je vais faire que je veux rechercher encore les émotions que j'ai eues les dernières années. Donc toute la fierté, puis tout ce qui vient ensemble en fait, là, participer à l'événement et tout, rencontrer des personnes aussi. Et le plus difficile que j'ai vécu, le plus dur, c'est le après. Comme je dis, c'est pas... Il y en a plusieurs qui me disent mettons, t'es dans ma bonne de donner tes cheveux. Oui, mais moi, en fait, le plus dur que ça a été dans les 3 dernières années et que même après 3 ans, j'étais pas encore capable d'accepter, c'est le après. Donc, le plus dur pour moi, c'est vraiment le regard des autres après. Donc, te faire dire, t'es un garçon ou tout ça, en fait, même après 3 ans, j'étais pas encore capable d'accepter le fait de me faire dire ça. C'est blessant, je veux pas. Mais moi, je le vis comme ça, là. Peut-être pas tout le monde qui va vivre ça de même, mais moi, c'est plus ça. Fait que même après 3 ans, je porte des bandeaux dans les mois qui suivent, dans les 2-3 prochains mois. Parce justement, je suis pas encore capable. J'aime pas ça. Me faire dire que je suis un garçon. Je sais que c'est pas grave, mais ça me blesse tout le temps. Je dis souvent que ça me dérange pas, c'est pas grave. Ou souvent je le dis même pas. C'est rendu que je le dis pas que mettons quelqu'un dit oui mon beau, mais non, ça vient ça vient de briser. Pas de briser, mais c'est dérangeant pareil. Puis même après 3 ans, justement, je mettais des bandeaux, puis j'étais pas encore capable d'accepter ça. Puis
à chaque année, j'essaie d'en porter le moins possible, mais je finis toujours par sortir avec un bandeau pareil de chez moi. Donc, même si me faire dire que je suis un garçon, ça vient m'affecter, en fait, très directement, ben, c'est tellement pas ça qui va me faire arrêter de participer au défi d'être rasé. C'est tellement tout l'événement qui vient ensemble, le don que tu donnes, puis que tu te dis ça va aider d'autres enfants qui ont pas le même la même chance que nous, qui sont payés à l'hôpital avec des traitements et tout, et etc. Là, c'est vraiment tout ça qui vient tellement, qui me motive en fait à faire ce défi-là. Puis ça me rend fière après. C'est vraiment une grande fierté après quand tu descends de la scène, puis t'as la tête chauve, puis là t'es comme, je viens de faire un geste pour aider ces personnes-là. Puis tout l'ensemble, fait que c'est tellement un bel événement, fait que c'est pour ça que je veux le refaire encore une autre année. Et une autre affaire de après le défi, t'as beaucoup de personnes qui vont te dire, qui te regardent avec des regards très compatisants, mettons. Tout ça le mot, je sais pas. Qui va te regarder comme si t'avais le cancer, puis qui va te dire vraiment avec un report qui sympathisant, c'est ça, je pense, je sais pas. Vraiment qui va te dire genre courage et tout, mais t'as pas le cancer. Fait que ça aussi, c'est un autre point qui vient me chercher beaucoup, parce que t'es vraiment dans la... Ben oui pis non, là, je sais pas comment expliquer ça, c'est pas... c'est plus un sentiment qu'il y a des mots, là, mais comme... C'est te faire dire ou bonne chance ou peu importe. C'est tout ça, ça vient me chercher aussi très profond parce que ça me dit pourquoi pourquoi moi je suis normale, puis eux ils ont ça. Fait que, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est dur quand même après tous les regards que tu reçois, puis qui te disent bon courage et tout, parce que tu ressens tellement une peine ou de l'incompréhension. Mais là, je parle pour moi. Moi, je vis beaucoup d'incompréhension quand je reçois ça. Pourquoi eux, ils ont pas cette chance-là, puis moi, j'ai la chance d'être en vie, envie d'avoir une chance de vivre et tout, puis de pas être à l'hôpital et tout. Fait que c'est vraiment tout ça qui vient me chercher beaucoup. Donc, pour vrai, le plus dur pour moi, c'est les regards après qui te disent bon courage. Mais que c'est pas ça. Parce que tu ressens des émotions comme si t'étais dans la peau de personnes qui ont le cancer pour vrai. Et non la perte de cheveux. Pour vrai, perdre tes cheveux, te raser, c'est vraiment pas ça. Pour moi, je pense que c'est un des plus beaux, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais comme seulement un geste, en fait, un geste concret et non juste donner de l'argent. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo sur mes expériences des fêtes raser le camp. J'espère vraiment que ça vous aura plu et n'hésitez pas à abonner mon compte Instagram. Il va avoir des stories ou des photos de mon déchet rasé en mai. Donc si vous voulez plus avoir plus d'informations, vous pouvez aller le suivre. Je vous le mets juste ici. Et on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!